s'agit d'avoir une force d'à peu près un peu plus de 11 000 hommes, occuper le terrain pour protéger les populations civiles, traiter les urgences humanitaires, permettre à ce que les différentes composantes de l'administration malienne puissent s'installer pour réinstaurer la souveraineté du Mali et toute l'autorité de l'État dans les régions du Nord, mais aussi continuer à traquer et à détruire les terroristes. Alors, il y a besoin donc d'une nouvelle organisation pour ça. La France ne peut pas s'éterniser au Mali, évidemment. Il n'était pas prévu que nous allions sur ce schéma-là. Il était prévu de déployer, selon le premier concept d'opération, une force d'à peu près 3300 hommes. Et nous nous sommes rendus compte que nos évaluations étaient bien en deçà des nécessités de la situation. Et tout ça a été réévalué. Et donc, une fois que les 11 200 hommes seront déployés sur le terrain, je crois que la France pourra progressivement retirer son contingent. Évidemment, il est nécessaire de garder un dispositif, non seulement en termes d'encadrement, mais aussi en termes de capacité de réaction rapide. Aujourd'hui, nous passons à une autre phase. Je pense que d'autres pays contributeurs vont s'annoncer. Nous ne fermons pas la porte. Nous voulons qu'il y ait de l'expertise, nous voulons qu'il y ait de la compétence et nous voulons qu'il y ait de la stabilité. Parce qu'après, les opérations de stabilisation requièrent des compétences variées. Il ne s'agit pas d'être totalement offensif, mais il s'agit donc de protéger le territoire, à commencer par les populations civiles et à permettre que le pays revienne à des conditions de vie républicaines et plus ordinaires. Et surtout permettre le retour des réfugiés. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'armes individuelles, nous avons besoin de gilets, par exemple, de besoins immédiats comme ça, des gilets, de casques. Nous avons besoin de tout ça. Mais au-delà de ça, nous avons surtout besoin de reconstruire un esprit républicain au sein de l'armée. Et puis après, il y a toute la dimension aérienne que nous devons travailler. Mais ça, c'est peut-être à moyen terme. Nous devons former des pilotes, nous devons former des mécaniciens, nous devons acquérir des aéronefs. Parce que vous savez, le Mali est enclavé et nous avons de très longues frontières, plus de 7000 km de frontières. Mais nous, notre objectif, c'est que nos soldats se comportent bien, selon des règles d'engagement bien connues, selon des principes d'éthique et de morale bien connus et en respectant les droits de l'homme. C'est ça l'engagement du gouvernement et c'est ce que nous essayons de faire. Mais il y a un élément sécuritaire qui est extrêmement important dans l'organisation des élections. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il faut que le maximum de réfugiés soient de retour pour que les élections ne souffrent pas de contestation post-électorale, que ça ne nous conduise pas dans des discussions et éventuellement des conflits qui vont venir encore nous occuper sur le plan sécuritaire ou provoquer encore des ruptures sociales ou politiques dont on n'a pas besoin. Hier, pour la première fois, ils ont un très gros hôpital. Voilà. Et il y a des experts. Voilà. Ah oui? Ah ouais, il est caché donc. Oui. Eux, ils nous ont amené l'hôpital de campagne, qui est